Le département de l'Hérault a mis en place une politique pour favoriser les chauves-souris à partir de 2010. Et en 2012, nous avons monté un plan d'action, un abri pour les chauves-souris à destination des agriculteurs, suite à une étude scientifique qui a été réalisée par Michel G et Jean-Michel Ricard du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Ils ont démontré que les chauves-souris de la famille des pipistrelles, des espèces fissuricoles, participaient à tout ce qui est la lutte contre les ravageurs des cultures, notamment par rapport aux pommiers. Pour fabriquer un abri de ce type, vous avez besoin d'une planche en bois brut, non traité. Après, peu importe la largeur. Vous avez besoin d'un tasseau. Par contre, le tasseau, c'est le seul point très important. Il ne faut pas qu'il dépasse 19 mm. Vous avez besoin d'une scie sauteuse, d'une perceuse pour faire les pré-trous, de 8 grands vis pour accrocher les faces, 2 vis pour accrocher le tasseau pour accrocher ensuite l'abri et 3 vis pour le toit. 1 mètre, un tournevis, un crayon. Pour faire un abri, évidemment, plus il sera large, plus il sera profond, plus vous avez des chances d'avoir une chauve-souris. Par contre, pour d'un côté esthétique, vous pouvez calculer la largeur et la profondeur de votre abri en fonction de la largeur de votre planche. Ici, la planche, elle fait 29 cm. Donc en gros, je vais doubler. Donc je vais prendre 60 cm pour tracer la planche du fond. On prend 2 repères. Le tasseau peut servir d'équerre. Et on trace au crayon l'endroit où on va couper la planche. Donc là, vous avez le fond pour faire l'abri à chauve-souris. Pour cet abri-là, je suis allé chercher une planche de frêne dans une scierie et c'est un bois qui est dur. Donc on prend une lame à bois dur que l'on met sur la scie sauteuse. Nous allons maintenant tracer la face avant de l'abri. Donc là, nous avons pris 60, nous avons laissé 20 pour l'accroche des chauves-souris. Donc là, nous allons prendre 40. Même principe. On trace. Et ensuite, nous allons tracer le trait. Nous avons les deux éléments, l'arrière et la face avant qui va venir de ce côté, comme ça. Donc nous allons préparer maintenant la mise en place des tasseaux. Donc là, nous allons prendre en place les limites du tasseau pour le couper. Alors nous allons mettre les tasseaux à l'intérieur, mais nous allons les visser de l'intérieur pour éviter que l'on voit les vis par rapport à la face. Ainsi, le bois sera plus protégé, il y aura moins d'attaques de champignons, etc. Donc là, nous allons faire 4 pré-trous pour que le bois n'éclate pas lorsque nous allons visser les vis dans le tasseau. Donc maintenant, nous plaçons le tasseau avec le pré-trou. Nous allons mettre les vis. Pour vérifier qu'il n'y ait pas de jour le long entre la planche et le tasseau. Vérifier que les pas de vis ne dépassent pas du tasseau et nous pouvons déjà regarder la première mise en place de l'abri.
La pipistrelle, en fait, ce morceau de planche lui sert de mur d'escalade. Elle se pose dessus et ensuite avec son pouce, elle grimpe et va se mettre à l'abri entre les deux planches. Là vous voyez, le bois n'est pas raboté, elle peut s'accrocher. Par contre, nous pouvons encore l'aider en faisant des rayures à l'intérieur du bois. Vous pouvez faire la même chose à l'intérieur sur la face Par contre, il faut vraiment faire attention, si vous le faites à l'intérieur, de ne pas le faire au niveau des tasseaux. Sinon, vous avez le jour qui va rentrer et ce n'est pas très favorable par rapport aux chauves-souris. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder approximativement où va être votre tasseau et à l'intérieur, de ne faire que l'intérieur. Ici, le bois n'est pas du tout raboté et il y a suffisamment d'accroches pour la chauve-souris. Nous ne sommes pas obligés de le faire, mais c'était juste pour vous montrer à quoi ça correspond. Et nous allons retourner l'abri. Et nous allons faire des pré-trous pour accrocher la face arrière à la face avant. Là, si vous avez la possibilité, vous prenez les vis un peu plus larges pour que ça puisse traverser le tasseau et vraiment prendre en sandwich les deux planches. Pour éviter de refaire les pré-trous au niveau des vis, vous décalez votre abri au niveau des vis et vous marquez juste à côté. Faites attention de la largeur de votre tasseau, de ne pas faire le pré-trou avant. Il ne faut absolument pas que les vis soient en contact avec les chauves-souris. Et vous faites pareil de l'autre côté. Lorsque vous mettez en place pour faire les pré-trous, bien vérifier que cet endroit où vous allez mettre le toit soit bien plat et que votre abri soit à cet endroit-là, afin que le tasseau ne dépasse pas et que les planches soient vraiment à bord. Nous allons faire les pré-trous. Donc là, vérifiez que les vis ne transpercent pas non plus l'abri. Et ensuite, bien serrer et visser. Donc voilà, vous avez l'abri qui est déjà prémonté avec la fissure où les chauves-souris vont se mettre et la piste d'atterrissage pour les chauves-souris qui vont venir. Maintenant, il nous reste à mettre le toit ainsi que l'accroche derrière pour pouvoir la mettre sur un arbre ou sur une façade de maison. Donc là, comme vous pouvez voir, nous avons 29. Donc nous allons mettre en place le toit. Nous allons laisser un dévers sur les côtés et devant. Donc après le dévers, on peut prendre de 3 de chaque côté. Donc là, si on prend de 3, ça nous fera 35. Donc nous allons couper une planche de 35 de longueur. En profondeur, nous avons 6, nous allons faire pareil. Laisser au moins 2 cm, même 3 pour faire la casquette. Donc là, nous allons prendre 10. Donc nous allons couper une planche de 35 sur 10. Nous allons tracer également un bout de planche pour faire l'accroche derrière.
Donc là, soit on peut se servir d'un bout de tasseau. Voilà, c'est un bout de tasseau d'un neuf. Je souhaite le conserver pour faire d'autres abris. Donc là, je vais couper un bout de planche qui fait à peu près autour de 2. Donc là, on va prendre 5 cm pour que ça fasse quelque chose de large et qu'on puisse bien l'accrocher par rapport sur un arbre, puisque là, cet abri est destiné pour un arbre. Donc je retrace 5 cm. Donc maintenant nous allons mettre le toit en place. Donc pareil, ce qui est important, c'est que le toit ne touche soit vraiment la planche à ras derrière, puisque nous allons mettre le tasseau que l'on vient de couper ici pour pouvoir l'accrocher. Donc nous allons marquer 3 trous. Alors personnellement j'en fais 3. J'en fais un derrière des vis et j'en pose ensuite 2 au niveau de la planche d'avant. On prend la largeur de l'abri et ensuite nous reportons pour arriver au niveau de la planche. Voilà, l'abri à chauve-souris est terminé. Donc là j'en ai fait un quand même assez long, assez épais, avec du bois dur qui est pas mal. Nous allons maintenant juste regarder comment l'accrocher. Mais déjà, vous pouvez déjà presque le poser ainsi si vous avez la possibilité. Donc maintenant nous allons regarder l'accroche. On avait précoupé une planche pour faire un tasseau. Donc là par contre, vu qu'il va y avoir le poids de l'abri, en général moi je mets toujours 3 vis. J'en mets 2 au niveau de la planche et 1 au niveau du toit. Je fais les 3 points pour le pré-trou et ensuite pour l'accrocher. Cet abri il est destiné à un arbre. Comme il est destiné à un arbre, je vais faire 2 gros trous à cet endroit là pour pouvoir passer mon fil, mais également 2 trous en bas de l'abri. Mais là on regardera, mais je prends un gros diamètre pour que les fils puissent bien passer. Ce qu'il faut vraiment faire attention lorsqu'on accroche le tasseau, c'est que les vis ne traversent pas la planche. Sinon vous allez avoir la tête de vis qui va être à l'intérieur des abris de chauve-souris et on peut les blesser. Donc ça c'est vraiment important à cet endroit là. C'est là où il faut trouver toujours le bon compromis entre un vis suffisamment long pour qu'il accroche bien, mais pas trop long pour ne pas blesser les animaux. L'abri est terminé, donc vous voyez c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en place. Donc vous avez les accroches, donc là c'est pour mettre les fils. On va regarder tout à l'heure comment on l'accroche sur un arbre. Si vous voulez la mettre sur un mur, un seul trou suffit. Vous mettez une cheville, vous l'accrochez sur ce côté, et souvent moi je préconise de prendre un bout de tasseau de la même largeur, de mettre de ce côté et de l'accrocher sur les 2 côtés. Si vous voulez entretenir votre abri, aucun traitement. Les chauves-souris sont très sensibles par rapport à tout ce qui est les peintures xylophages. Donc ça les rend stériles. Il y a des études qui ont montré qu'au bout de 3 ans, les mâles étaient stériles à partir du moment où ils étaient en contact avec les peintures anti-insectes xylophages par rapport au bois. Par contre, elles aiment énormément la chaleur. Donc plus c'est foncé, plus elles y vont. Donc là, moi j'ai trouvé une vieille ardoise. Et je vais poser la vieille ardoise. Mais déjà, si vous voulez poser un abri, ça suffit largement.
Donc pour poser les ardoises, je vais mettre une vieille rondelle et 2 vis. Donc je vais vous montrer d'autres abris que j'ai réalisés parce que là vous avez une bonne largeur, etc. Ça c'est l'idéal pour elle. Mais si vous avez des planches qui sont moins larges, etc., je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Un autre modèle, alors lui c'est une double chambre on va dire. Donc là pareil, tasseau 1,19 mm. Là c'est en pin. Donc là j'ai bien gratté. Donc vous avez une première chambre qui est à cet endroit. Et là il me restait quelques planches de lambris. Donc pareil, j'ai mis un tasseau de 1,9 et j'ai mis des planches de lambris par dessus. Et ensuite j'avais une planche beaucoup moins large. Vous voyez, très étroite. Et j'avais pas de tasseau. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris là la planche, elle fait 2,2 et j'ai accroché un grillage de 1,2 pour faire vraiment l'accroche. Donc là, des deux côtés. Donc là, vous avez vraiment, pareil, un 9. Vous pouvez bricoler, vous pouvez mettre de la moquette à l'intérieur. Ça s'accroche très bien sur la moquette, elles aiment ça. De la vieille moquette que vous allez jeter, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais vous montrer les abris que l'on a mis à disposition aux agriculteurs, qui ont été fabriqués par un ESAT. Là, vous avez la planche brute. Et ensuite, nous avons fait une plaque dessus pour les numéros, pour les suivis. Nous allons regarder, je vais vous donner les consignes de pose. Évidemment, l'abri, toujours sud-est. En plein soleil. Donc là nous allons faire une simulation. On va pas mettre la hauteur. J'ai pas pris mon échelle donc je ne peux pas le faire. Par contre je vais vous montrer comment le faire. Pourquoi on a fait ces trous. Donc là nous avons fait 2 trous. Donc nous allons mettre les 2 fils. Tirer le fil. Ça fait une boucle. Ensuite vous mettez derrière l'arbre. Vous récupérez et vous faites une boucle. Pour l'accrocher. Ici, vous venez et vous faites le nœud de ce côté. Vous passez derrière le tronc, vous le re-rentrez de l'autre côté et vous le raccrochez. Sur les abris que nous avons posés, ce que nous avons constaté, c'est que lorsque le fil de fer passait sur la plage devant, les abris n'étaient pas occupés. Sûrement que lorsque les chauves-souris se laissent tomber, ça doit les déranger. Alors vous voyez, l'abri n'est pas forcément droit, etc. Peu importe. Ce qui est important aussi, en dessous, rien, pas de branche. Si vous avez une branche qui est morte ou autre, vous les laguez pour éviter justement que les chauves-souris ne puissent pas tomber. Les chauves-souris en Europe sont toutes insectivores. Et nous avons travaillé pour faire un abri, surtout pour la famille des pipistrelles. Donc nous avons 4 sortes de pipistrelles en France, la pipistrelle commune, la pygmée, la cule et la nathusius. Vous aurez plus de renseignements sur le site internet du département et sur le petit flyer qui sera à votre disposition en téléchargement gratuit avec la vidéo de la fabrication de cet abri. Les chauves-souris mangent 1/3 de leur poids par nuit, ce qui correspond entre 1000 et 3000 insectes. Donc ce qui a été prouvé, c'est qu'elles mangent des caporcaps, tordosorians, et elles peuvent normalement manger également tout ce qui est de la famille des eudémis. Par rapport, les viticulteurs connaissent ce ravageur avec le ver de la grappe. Pour voir la présence des chauves-souris à l'intérieur de votre abri, souvent ce qui se passe, c'est que vous avez une décoloration qui se fait au niveau de votre bois. Il ne devient pas tout gris, il devient un petit peu jaune. Donc ça c'est la présence d'urine. Ce que vous pouvez voir également, ce sont des petites crottes qui sont accrochées par rapport à l'abri. C'est tout petit noir, on dirait vraiment une crotte de souris. Alors la différence entre une crotte de souris et de pipistrelle, c'est très facile à faire. Vous prenez justement la crotte, vous le mettez entre 2 doigts. Si ça s'effrite, que ça devient de la miette, c'est une chauve-souris. Si c'est très dur, c'est la souris. Voilà, bah écoutez, je vous laisse maintenant avec vos outils et bonne chance pour fabriquer votre abri, qui vous voyez, c'est très très simple.